Bonjour, aujourd'hui je vais tâcher de vous montrer comment revenir à la couleur alu poli pour les carters moteurs. Ici le carter d'huile, carter de pompe à huile. Bon, il est noir hein, comme sur les 1K6 d'origine. Je ne l'ai pas fait avant à cause de ça. Vous voyez qu'il y a eu une réparation là. Donc je me suis dit que si je le faisais, il y aurait sûrement une marque. Effectivement, on voit qu'il a l'air un peu fendu. Là, où on le voit. Mais bon, je viens de trouver un autre. Et puis là, c'est pas grave, hein, c'est pour vous montrer. Voilà, ça pourra servir. Moi, ça me plaît. Ils sont tous couleur alu poli maintenant, les miens. Vous les connaissez, hein? Je vous les ai déjà montrés. Le carter volant. Hop, on saute dessus. Le carter d'embrayage avec le carter de pompe à huile. On va voir si j'y arrive. Ça, il n'y a pas de raison, j'y suis arrivé. Donc. Alors, mes produits, dans un premier temps, je vais laisser passer une demi-heure sous le décapant express. Multi-support, c'est même pas exprès pour l'alu. Donc, je remue. Un pinceau, un petit récipient. J'en mets pas beaucoup parce que de toute façon, la pièce n'est pas bien grosse. Et à mon avis, 2 couches, ça suffira. Un journal pour protéger le sol. Et je badigeonne largement. Et grâce au journal, on peut déborder sur les bords. Normalement, on prend des gants souples, mais j'ai constaté que celui-là de décapant, même sur les doigts, ça fait rien du tout. Mais je vous encourage quand même à mettre des gants souples, des gants de chirurgien, c'est très bien. Et voilà, je vais laisser agir la première couche. 10 minutes, ça suffit largement. Pas hésiter à en mettre. Hein. Voilà, rendez-vous tout à l'heure. Avant tout à l'heure, je vous montre vu de dessus ce que ça donne. Hein. Vous voyez, j'ai fait comme ça. J'en ai vraiment bien mis. Partout. En fait, sur un œuf noir, ça n'existe plus, je pense. Le décapant ne sert à rien. Je me sers du décapant parce que il y a toujours une ou 2 couches de peinture, si c'est pas plus, sur le carter. Donc je commence déjà par éliminer les couches de peinture. Et il me faudra autant de couches de décapant que de couches de peinture, en général. En plus c'est marqué sur la boîte et j'ai vérifié que c'était vrai. Vous voyez déjà la peinture qui commence à, je sais pas comment on appelle ça, à s'écailler, ouais. À s'écailler, se gondoler, ça veut dire qu'elle se décolle. Mais j'aurai quand même toujours la couche d'origine, celle qui est dans la masse mais en surface, une espèce de phosphatage. Ah mais ça ira bien. Les autres aussi étaent comme ça. Bon, tout à l'heure il y avait 5 minutes, là il y a un quart d'heure. On va regarder un peu où ça en est. Attention avec le cutter ou l'opinel, d'habitude je fais ça avec un opinel, je le trouve plus. Hein, ça part pas mal. Hein. Surtout pas dans ce sens, il faut racler juste. J'essuie à mesure. Voilà. Les endroits où c'était bien boursouflé. Ouais.
J'ai bien essuyé tout ça et repassé une deuxième couche. Et c'est déjà pas mal pour une première. Et j'ai pas encore travaillé. À part passer le décapant. Allez, je vais faire ça bien. Je vais faire ça bien, mais mal parce que je n'ai pas mis les gants. Voilà pourquoi je ne l'avais pas fait. Vous voyez la pâte de réparation blanche. Et là c'est pas grave. Et ben, il y en a un paquet. J'espère que mon décapant ne va pas fondre la pâte. Ouais, ça part bien partout. Remarquez, c'est la première fois que je mets le doigt dessus et sur une partie que j'ai déjà grattée. Ouais, ça va bien. Ça va bien. Ah oui, il y en avait partout de bicomposants. Quoique je sais pas exactement ce que c'est. Hein. Pas grave, allez, c'est parti. Bon, je finis de gratter tout seul, je vous montre après. Alors, un coup d'espèce de scotch brite. Une saloperie, une vieille, hein. Faites pas ça avec celle qui sert pour la vaisselle. Ouais, ça part pas mal. Hein. Ça c'est juste pour enlever ce qui part tout seul. Ah bah tiens, le blanc, quand on repasse dessus, il redevient noir. Voilà, maintenant je vais passer une deuxième couche. Voilà, une deuxième couche sur tout bas, de décapant sur tout bas. C'est bon. Dans les trous. À tout de suite. Et c'est parti pour ma deuxième couche. J'ai pas encore lavé rien. Hein. La deuxième couche de décapant. Donc vous voyez là, on voit bien la réparation qu'il y a eu. Surtout à l'intérieur. À mon avis c'était une fêlure, hein, c'était pas un trou. Un choc, fêlure, et voilà. Remarquez s'il sort bien, qu'on voit pas trop la réparation. Je remets celui-là. Et je garde celui que j'ai actuel. Sans fêlure, de réserve. Je vais remettre partout. Cette fois on va laisser une dizaine de minutes, pas plus. Parce que de toute façon ce qui reste ce n'est plus de la peinture. J'aurais pu le passer dans un bain de lessive de soude. Par contre c'est à surveiller. Hein. Tout ce qu'il y a lu dans un bain de lessive de soude, au bout d'un quart d'heure, eh ben, c'est tout fondu, c'est tout percé. Il faut vraiment surveiller tous les 30 secondes pour regarder où ça en est. Hein. Et par contre, tous les petits noirs incrustés, ça dégage à une allure phénoménale. Mais je ne le fais pas à cause de la réparation. Des fois que ça fasse fondre la colle ou je sais pas quoi. Voilà, à tout à l'heure. Alors cette fois, c'est la fin de la deuxième couche, 10 minutes. J'ai mis les gants, latex. Ça vaut 2 balles à la dizaine de paires, n'importe quelle grande surface, battant la guêpe. Je suis allergique aux guêpes. Je laisse le décapant et je travaille directement avec le décapant dessus. Après, je nettoierai bien à l'eau, hein, juste pour voir ce qu'il me reste à enlever à la perceuse. Mais là déjà vous pouvez voir,
c'est pas si mal. En fait, les marques noires qui restent, c'est parce qu'il est tout rayé, il a mis des gros chocs, et le noir reste dedans. Ça, c'est une espèce de scotch brique aussi. Hein. Brique, pas brique. Et là, je mets les gants parce que j'appuie un peu plus fort. Donc, je risque de me blesser le doigt. Tant qu'à faire, on va mettre le décapant, il reste à l'extérieur des doigts. Bon, le plus dur, je pense, ça va être faire les trous. Là, hein. Vous voyez comme ça part bien? Et on voit réapparaître la réparation, qui n'est pas de moi, je vous le rappelle. Moi, j'aurais choisi un produit couleur alu. Je vous ferai remarquer que c'est la première fois que je travaille depuis le début de la vidéo. Hein. Oh pétard, sacrée réparation qu'ils ont fait là. Bon. Et pour les deux autres carters, eh bien, c'est pareil. Il n'y a que pour la culasse que j'ai fait différemment avec la lessive de soude, mais en surveillant attentivement, très attentivement. D'ailleurs, j'ai attendu d'en avoir une de réserve pour le faire. Je ne pouvais pas le faire directement sur ma culasse quand j'en avais plus. Je vais couper, hein, c'est peut-être un peu longué là. Voilà, j'ai fini pour le début. Pas trop mal, hein. Ah, il y a toujours ces fameux trous. Par contre, vous voyez que mon espèce d'éponge, eh ben, elle est morte. Hein. Moi, elle a servi 2-3 fois déjà. Voilà, maintenant, lavage, dégraissage, pour voir ce qui reste à enlever. Et on passe à la perceuse avec le scotch brique, mais sur perceuse. Et voici donc mon carter. Juste, c'est la suite de tout à l'heure. Hein. J'ai juste passé sous l'eau liquide vaisselle et scotch brique la même que tout à l'heure. Elle est presque nickel. Bah, par cette merdaille. Hein. On pourrait presque y aller directement à la laine d'acier. Moi, j'emploie la 00000 et de belle gomme. Ça se trouve, ça irait très bien. Par contre, c'est curieux, hein, je sais pas si on va le voir, la fente. En fait, c'était pas un trou, c'était une fente. Alors, elle part de l'ongle de mon pouce, là. Ah, je la sens, là. Elle fait ça, hop, et elle va là, à gauche. Et ce qui est curieux, c'est qu'elle est sur le dessus. Et qu'il y a de la pâte un peu partout, d'ailleurs, très très molle. On dirait plutôt du mastic, d'ailleurs. Vous voyez comme ça part bien? C'est tout mou. Bon, on va voir. Bon alors, j'ai gratté un peu. En fait, le clair là, c'est du mastic. C'est un peu le genre qu'on met sur les voitures en tôlerie, en carrosserie. Et le foncé, c'est ça la réparation. C'est ce qui correspond à cette pâte qui est là derrière. Ça c'est que du mastic, hein, ça part au cutter, j'en ai gratté pas mal déjà. Bon, je vais le laisser pour le moment. Le jour où vous en aurez besoin, je vous ferai un article sur les réparations de carter. En tout cas, il est bien fendu, hein, de là. Hop, ça remonte là. Ça se trouve, il y a un trou là-dessous, j'en sais rien. Je pense que je vais attaquer directement au grain fin. Hein. La toile à l'eau. Ça ira bien. Je vais essayer. En fait, pour mon grain fin, je mets pas d'eau, mais un chouïa de belle gomme. Bon, sans le mélanger, j'ai que le jus. Le vin à 800. Et c'est parti. Et ça noircit à mesure que ça nettoie. Et je vais quand même pas vous passer toute la série.
ce serait fini, qu'il n'y ait plus rien sur le papier. La pièce est toute noire. Il ne reste plus qu'à la nettoyer pour voir ce que ça a donné. Ce que je vais faire, mais ça va être dur avec les mains toutes pourrites. Alors pour essuyer, eh ben, un bout de chiffon, on ne met pas les mains dessus et on frotte comme pour les chaussures pour voir ce que ça donne. Bon, ça compte pas. Hein. Ah, par contre, il est pas bon mon chiffon, c'est pas du coton ça. Ça fait rien. Ça sera déjà pas mal. C'est juste pour voir en fait s'il va me rester du noir et combien. Alors, je vais essayer avec l'intérieur. Là. Et après le bel gomme et la laine d'acier, c'est en finition. Alors là je viens de faire une couche, mais c'était pas la laine d'acier et c'était pas le vrai bel gomme, c'était juste le jus sans mélanger, donc pas les grains. Le bel gomme, donc après vous passez une couche, vous l'essuyez bien, vous comparez avec l'autre carter, voir si ça s'accorde. S'il en manque un peu, une deuxième couche et ainsi de suite. En général 2-3 couches ça suffit, c'est pas la peine de faire miroir. Hein. Moi je fais jamais miroir, de toute façon ça se salit. D'autre part, je ne passe jamais rien après dessus, pas de vernis, rien, hein. Et ça va très bien, même pas de coup de chiffon de temps en temps, la poussière se charge de conserver le brillant, je fais juste ça avec un chiffon, ça revient à l'origine. Ce qui m'intéresse, c'est que ça ne roule pas. Ah, c'est pas mal, hein. Et le noir qui reste, c'est dans les grosses fentes. Est-ce que je suis bien cadré? Ah oui. Dans les gros trous, c'est plus du noir, c'est du foncé, c'est de l'ombre. Hein. Il y a de sacrés trous dans ce carter, je ne sais pas ce qu'il a fait avec. Sans compter que la réparation est en haut, elle n'est pas en bas comme on pourrait s'y attendre. Je ne sais pas ce qu'il y a eu là. Peut-être un serrage défectueux, clac, ça a cassé tout seul. La fente est là, là. Vous voyez le chemin qu'elle fait? Voilà, maintenant je vais passer de la laine d'acier finalement, pas besoin de la perceuse. Allez, un petit coup quand même pour les grosses marques. Mais bon, je les laisse, hein, c'est juste pour voir si ça part un peu. Et les doigts ne craignent rien. À propos de mon disque Scotch Brite, je disais, pendant que ça tournait, je ne sais pas si vous l'avez entendu, pendant que ça tourne, on peut mettre les doigts dessus, ça ne fait absolument rien. Vous l'avez vu, hein, j'avais la main dessus plusieurs fois, ça ne fait rien. Alors par contre, d'origine, quand il est neuf, la section, là, c'est carré. Vous voyez, et oui, bien plus haute. Hein. Donc il est bien usé celui-là. Mais bon, le résultat, eh ben, pas mal. Juste un peu de belle gomme. Et tout à l'heure, dans 5 minutes, avec la même lumière, vous verrez la différence. Et pourtant, là, il est bien déjà. Hein. À part les grosses rayures, je peux rien y faire. Vous allez voir. Donc, voilà où j'en suis. Maintenant, je vais passer ma laine d'acier. C'est vraiment très fin, c'est la plus fine qui existe. Hein. Par contre on en passe pas mal parce que chaque fois il faut changer de bout. Et essuyer entre chaque passage. Je pense qu'un seul ça suffira et bah il est déjà bien. Bonjour le chien. Et je mets avec
Le Belgum a lu. D'ailleurs, il y en a plus lourd. Alors voilà comme je fais. Je prends mon Belgum. Il s'est barré. Je mets ma jambe. Allez, barre-toi. Si je ne sais pas qu'il s'est barré, c'est que je ne l'ai pas ouvert. Je reviens devant. C'est là. J'en mets un peu dessus. Vous voyez qu'il est déjà plus épais que tout à l'heure. Et je fais des petits mouvements circulaires. Sans appuyer fort, c'est pas la peine. Alors le Belgum va nettoyer toutes les petites infractuosités et la laine d'acier, oui on va dire lime, hein. Ah ouais, lime. En fait la laine d'acier, elle écrase les têtes, tous les petits pics. Donc on va voir ça au microscope, hein, je suppose. Et vous voyez comme ça noircit vite. Plus ça noircit, mieux c'est. Je vais passer 2 couches. J'en ai assez dans la main pour en passer 2 couches. Cette face-là sera sale, l'autre sera propre. Et voilà, c'est comme ça que ça se passe. Par contre, il faudra bien essuyer entre chaque couche. Voilà, celle-là, elle est bientôt finie, hein. En gros, c'est pour voir l'état, celle-là. Et la deuxième couche, c'est pour faire briller. Voilà. La première couche est finie. Si on a le temps, on peut insister. Cette fois, je prends un bon chiffon en coton comme il faut. Et je fais comme tout à l'heure. Par contre, il faut un chiffon propre. Sinon, le noir que vous avez vu tout à l'heure, quand j'ai frotté, eh ben, il s'accumule. Voilà, on va en rester là, ça suffit. C'est pas la peine de faire durer des heures la vidéo pour rien. Voilà ce que ça donne. Je passe le deuxième et on se retrouve. Voilà, fin de la deuxième couche. Dès que ça commence à plus s'éparpiller, à s'étaler avec la laine d'acier, c'est bon, on arrête. Et maintenant on frotte. De toute façon, je ne passerai que 2 là. Alors bien sûr, il y a des outils comme il faut pour polir que je n'ai pas, donc je fais tout à la main. Genre un touret avec d'un côté la, je sais pas ce que c'est, la soie là, vous savez, c'est comme un disque mais en soie, en peluche, en coton. De l'autre côté, le bon disque. Moi je fais avec les moyens du bord, comme la plupart des membres du forum. C'est pour ça que je fais comme ça d'ailleurs. Et voilà, ça se termine. Bon, bien sûr, il y aura toujours la cagade là. Mais ça, je verrai une autre fois, hein, à l'occasion d'une autre fiche. Pas mal, non? C'est comme ça, de vrai sens. Je vais prendre l'appareil à la main après pour voir ce que ça donne. Allez un peu au jour. Hein, vous oubliez la tache du haut, c'est pas bien grave. Je lâche mon chiffon. Va-t'en. Voilà ce que ça fait. Et finalement, je n'ai travaillé qu'à la fin pour passer le Belgum. Et je vous rappelle, même méthode, fourreau T2 fourche, culasse, c'est un peu plus difficile, le carter d'embrayage, le carter volant, c'est tout pareil. Voilà, je trouve ça bien plus joli moi. Bon, ça dépend toujours des goûts de toute façon. Mais moi j'aime bien. Voilà, bonne journée, à la suite.